Je te déteste, Shun! Mon amie d'enfance me criait dessus. C'était après les cours. Heureusement, il n'y avait personne à la maison quand elle a crié, donc personne n'a entendu. Je l'avais entendu me crier dessus sous le coup de la colère, et j'ai commencé à me mettre en colère à mon tour. Oh vraiment? Mais c'est cool, je te déteste aussi! Tout a commencé quand on rentrait à la maison depuis hier. J'ai trouvé quelqu'un que j'aime bien. Ah, félicitations. C'est quoi cette réaction? J'aime bien quelqu'un. Tu n'es pas intéressé ou inquiet? Non, pas du tout. Mitsuki était très belle, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle avait de longs cheveux noirs et une attitude très féminine. Nous nous entendons bien, mais elle est populaire avec tous les gens de la classe. Et si on est toujours amis, c'est juste parce que nous nous connaissons depuis l'enfance. Je ne t'intéressais pas. Ce n'est pas que je suis pas intéressé, mais... Qu'est-ce qu'elle attend de moi quand je lui dis qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui plaît? Félicitations. Pourquoi tu dis ça? C'est quelque chose dont on peut se réjouir, non? Ce n'est pas comme si j'allais me mettre en colère. Je ne savais pas pourquoi elle était si énervée, mais ensuite... Je te déteste, Shun! Et c'est ce qui a tout déclenché. Je m'en vais! Le matin suivant ma première dispute avec mon ami d'enfance. Malheureusement, je ne voulais pas la voir à l'école, mais je devais y aller. Bien sûr qu'elle n'est pas là. Je n'ai pas vu Mitsuki après avoir ouvert la porte. Elle était toujours à la porte quand je partais, mais je suppose qu'elle ne se montrera pas le lendemain d'une dispute. C'est logique. C'était une grosse dispute, mais c'était peut-être mieux ainsi. Mitsuki est la plus populaire de la classe. Je suis juste l'introverti. Les gens dans la classe étaient jaloux de nous de toute façon, donc je suppose que c'est une bonne chose. C'est fatigant de côtoyer quelqu'un qui est bien plus populaire que soi de toute façon. Et si elle aime quelqu'un, elle devrait se concentrer sur lui et non sur moi. J'imagine que c'est mieux ainsi. Hey, Alors que je rêvassais à l'école, une fille s'est approchée de moi. Elle avait de longs cheveux bruns et un visage un peu mignon. Elle avait l'air un peu... mature. Ce doit être... Tu es l'ami Mitsuki, n'est-ce pas? et tu agis comme si c'était la première fois qu'on se parlait. Mais on s'est déjà vu. Elle s'appelait Kana Akima. Je lui ai souvent parlé par l'intermédiaire de Mitsuki. Je ne sais pas pourquoi cette belle fille parle à ce mec moche. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pas quoi de neuf? Aouh, aouh, aouh. Ah, Tu sais pourquoi je suis là. ah bon? Ah, tu veux en savoir plus sur Mitsuki, n'est-ce pas? Quand j'ai jeté un coup d'œil au centre de la pièce, j'ai vu Mitsuki parler à tous les gens de la classe. Elle avait l'air un peu triste. Exactement. Vous vous entendez vraiment bien, hein? Nous sommes les meilleurs amis du monde. Si vous êtes meilleurs amis, tu ne devrais probablement pas la laisser seule, non? Je suis sûr qu'elle ne se sent pas seule parce qu'elle est entourée de ses amis. Mais si elles sont meilleures amies, elles devraient se parler. Si je continue à parler à Akima, certains garçons vont commencer à être jaloux. Il faut que je te parle. Ouais, ça ferait réfléchir quelqu'un qui n'est pas attirant à ce qui va suivre. Tu te disputes avec Mitsuki? Et à propos de quelque chose de stupide. Ouais, vraiment stupide. C'était juste nous deux qui ne savions pas comment désamorcer. Et puis... Je pense que les choses se sont terminées et là où elles devaient se terminer. pessimiste. Tu peux dire ce que tu veux. Je m'entends bien avec elle et j'ai pensé à m'excuser, mais... Si elle aime quelqu'un, c'est avec lui qu'elle doit être, pas avec moi. C'est pourquoi il vaut mieux laisser les choses aller comme ça. Je ne sais pas si tu es gentil ou méchant. Akima pousse un petit soupir et détourne le regard. Mais si tu y réfléchis bien, ça marche pour moi. Akima dit ça en chuchotant. Ça marche pour toi? Oui. De quoi parle-t-elle? J'ai penché la tête en signe de confusion. Je t'ai toujours laissé seule parce que je me sentais mal pour Mitsuki, mais... si elle ne le fait pas, je le ferai. Qu'est-ce que tu racontes? On va sortir ensemble? Quoi? Un rendez-vous. Tu sais ce que c'est un rendez-vous, n'est-ce pas? Mais je comprends le mot, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi parle-t-elle soudainement de rendez-vous? Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je pensais vraiment que j'avais l'air bien. Je n'étais pas assez. Ce n'est pas le problème. Alors c'est réglé. Je ne savais pas trop pourquoi, mais Akima m'a invité à sortir avec elle. Je ne comprends vraiment pas. Il n'y a aucune chance qu'elle m'aime bien, alors je ne comprends vraiment pas quel est son but. Quoi qu'il en soit, je vais donner un coup de batte. Merde, un home run! Comment fait-il pour être aussi athlétique? Il est temps de courir. J'ai eu beau faire, je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'invitation d'Akima. Avant même que je me rende compte, le cours était terminé. Dans ces moments-là,
J'ai besoin de me changer les idées. Je suis rentré chez moi avec Mizuki tous les jours depuis un certain temps, mais ça devrait aller aujourd'hui. J'étais surpris qu'Akima me demande de rentrer avec elle. Je n'avais pas envie d'être regardé par d'autres personnes, alors j'ai poliment dit non, et j'ai lu à la bibliothèque. J'ai besoin de rester tranquille, d'être l'introverti que je suis censé être en lisant des livres dans une bibliothèque. Je n'ai pas à m'inquiéter du regard des autres. Vive l'introversion. La bibliothèque, c'est mon territoire. Quelle surprise de te voir ici. Ce n'était clairement pas mon territoire. Ah, ça fait un bail, Sayonji. Elle était la définition d'une princesse. Elle était à l'opposé d'Akima, calme et classe. Elle était aussi très belle. Apparemment, elle est la seule enfant d'une famille riche. Je ne connais pas les détails parce que nous ne parlons pas beaucoup et que je n'ai rien entendu d'autre. Tu n'es pas venu récemment. Waouh, on ne peut pas se cacher de la bibliothécaire, hein? Tu es probablement la seule personne à qui je parle. Voilà encore quelque chose que l'introverti ordinaire prendrait pour de la drague. Les belles filles aiment-elles taquiner les intellos de nos jours? Oh, j'ai entendu dire que tu t'étais embrouillé avec Niyama. Pourquoi toutes les belles filles savent-elles ce qui se passe avec les introvertis de nos jours? Oui, mais... Ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Je veux savoir. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me consoler. Non, ce n'est pas parce que j'étais inquiète. Alors pourquoi est-elle curieuse? Je suis de plus en plus confus. Je ne pouvais rien faire parce que Niyama était là. Pourquoi? Je ne pouvais pas gagner si elle était là. Gagner? J'étais presque sûr que Sayonji gagnait dans plusieurs domaines. Mais je n'ai plus à m'inquiéter. Sayonji commence à se lever. Pourquoi viens-tu par ici? Je me suis dit qu'il était un peu trop inconfortable de discuter avec toi en te faisant face. Je suis presque sûr que c'est là que tu es le plus à l'aise. Je ne comprends pas. Il s'agit d'une relation entre amis. Oui, ce serait approprié si nous n'étions pas de sexe différent. Je ne comprends pas, il ne devrait pas y avoir de relation entre un introverti et une belle fille. On s'en fiche, tu as toujours eu des relations avec Mitsuki. Je veux dire, elle n'avait pas tort. Shun! Qu'est-ce qui se passe, Mitsuki? C'est juste une histoire de peau. Ah, je vois. Je suppose que les câlins sont des liens de parenté. Quand tu me compares à elle, je me sens mal, parce que j'ai l'impression que tu te vantes. En fait, elle m'a aussi embrassé sur la joue. Ok, peut-être que ça aussi c'est de la parenté. Oh mon dieu, je dois travailler si dur. Tu n'as pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit. Je vais revenir mieux préparée. Elle se lève, le visage rougissant. Oui, bien sûr. Tu n'as pas besoin de te préparer, mais d'accord. Je dois préparer mon cœur. Je reviendrai demain. Je ne sais pas trop pourquoi elle préparait son cœur, mais je l'ai saluée en partant. Deuxième jour depuis la dispute avec Mitsuki. Les gens avaient remarqué qu'elle n'était pas avec moi, alors ils l'entouraient. Tu veux sortir après les cours? Ouais, allons-y aujourd'hui. J'ai un match la semaine prochaine. Presque tous des hommes. C'est logique s'il n'y avait pas un parasite ennuyeux qui la suivait partout. Mitsuki est si populaire. Quoi, tu es triste? Un peu. Mais je suis quand même satisfait de la façon dont les choses se sont terminées. Je vois. Assez parlé de ça de toute façon. Pourquoi es-tu si proche? Quoi, il y a un problème? Oui, tu ne devrais pas te moquer comme ça de quelqu'un qui n'est manifestement pas populaire. Tu n'es pas content? J'étais très heureux. Ce n'est pas le problème. Alors qu'est-ce que c'est? Je veux dire, les hommes me regardent. Et aussi Mitsuki. Pour un introverti, les gens qui me regardent sont l'une des pires choses imaginables. Pourquoi Mitsuki me regarde-t-elle avec le même regard que les garçons? Je veux dire... Eh, peu importe, c'est sa faute. Sa faute? Pourquoi? Vous voilà. J'ai entendu une voix calme venant de l'entrée de la salle de classe. Quand j'ai regardé, j'ai vu Sayonji qui regardait par là. Pourquoi Sayonji est-elle ici? Bon sang, elle aussi, hein. Hein? Tu as juré? Bonjour Yamagishi. Je ne sais pas pourquoi Sayonji est venu me voir directement. Tout le monde a commencé à en parler. Pourquoi Sayonji est-elle avec cet introverti? Mais qu'est-ce qui se passe avec cet introverti? Il n'y a que des belles filles autour de lui. Oh, je suis tellement jaloux. Qu'est-ce qui t'amène, Sayonji? Je croyais que tu ne parlais que dans la bibliothèque. Pourquoi?
Parce que parler à moi, un introverti... Les gens vont penser que tu fais ça pour attirer l'attention. Qui traites-tu de dragueur? Ça ne me dérange pas que les gens pensent que je le fais pour attirer l'attention. Tu es si audacieuse, Sayonji. Oui, alors, est-ce que toi, celle qui se préoccupe trop des autres, pourrais partir s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne me soucie pas du tout de l'opinion des gens à mon sujet. Et si Prissy descendait de ses grands chevaux? En fait, je préfère la richesse commune. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait mal à voir. Si tu veux dire que nous sommes des gens ordinaires, tu devrais t'en aller, tu vas te salir. Pourquoi vous disputez-vous? Vous n'êtes pas amis? Nous avons cessé de nous entendre. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières secondes? Très bien, je suis venue préparer cette fois Yamagishi. Parlons-en. Préparer à quoi? Mais je ne sais pas. Toi... Et je n'ai pas du tout ça. Ce n'était pas quelque chose de sale. Alors, Yamagishi. Pour une raison que j'ignore, Sayonji m'a tendu la main, le visage rouge. Attends, pourquoi essaies-tu de me serrer dans tes bras? Ce n'est qu'une question de peau. Je veux dire, c'est vrai. Tu ne peux pas penser que c'est bien? Ce n'est pas du tout de l'amitié. Mitsuki était juste spécial. Ah, c'est pour ça que j'étais si embarrassée. Es-tu stupide? C'est pour ça que tu es si mignon. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je n'ai rien compris du tout. Les deux étaient clairement énervés. De toute façon, c'est à lui que je parlais en premier. Tu peux t'en aller? Oh, je pense que je suis libre de faire ce que je veux pendant les pauses. On remet ça plus tard. De quoi s'agit-il? Je ne pensais pas avoir besoin de demander avant de parler. Pourquoi ces deux-là sont-elles si en colère l'une contre l'autre à cause de moi? Je n'ai pas compris ce qui se passait en tant qu'introverti lent que je suis. Hey! Mitsuki est apparue sans crier gare. Elle ne s'était pas montrée depuis notre dispute. Je me demande pourquoi elle a décidé de se montrer maintenant. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vraiment l'air effrayante. Elle était terrifiante. Je craignais de la voir encore énervée. Nous nous disputons toujours. Mitsuki m'a attrapé le bras alors que je restais là, confus. Viens avec moi. Attends, quoi? Chut, viens avec moi. J'ai été tiré hors de la salle de classe par Mitsuki, qui m'a tiré par le bras. J'ai été surpris par l'apparition soudaine de Mitsuki, mais je pouvais voir Akima et Sayonji qui se tenaient derrière moi, consternés. Pour une raison quelconque, j'ai été emmené sur le toit. Je pouvais voir qu'elle était bouleversée et que la tension de la dispute était encore présente, donc j'étais nerveux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Shun, espèce d'idiot. Ah, elle est vraiment en colère. Je veux dire, ce n'est pas comme si quelque chose avait changé depuis qu'on s'est disputé. C'est logique. Shun! Espèce d'idiot! D'accord, calme-toi! Je ne peux pas me calmer! J'essayais juste d'attirer ton attention du mieux que je pouvais. Quoi? Puis, tu te retournes, tu dis que tu n'es pas curieux et tu commences à flirter avec Kana et Sayonji. Attends, de quoi parles-tu d'attirer mon attention? Parce que je t'aime bien sûr! J'ai été tellement pris au dépourvu par ce qu'elle a dit. Et même bien? Pas possible. Tu ne réponds pas! Je ne t'intéresse pas! Non, ce n'est pas ça. Je suis tellement confus et je n'arrive pas à croire à ce qui se passe. Qui s'attendrait à ce que cette belle fille flirte avec cet introverti? Je peux dire qu'elle ment pas parce que cela fait longtemps que nous sommes ensemble. Mais mes émotions et mon esprit ne suivent pas. Ça faisait un moment que j'essayais de te séduire. Vraiment? Je ne te prendrais pas dans mes bras ou ne te dirais pas de prendre un pas ensemble si je n'essayais pas de flirter avec toi. Je sais pertinemment que tu m'as pas demandé de prendre un bar ensemble, je le sais. Désolé, je ne voulais pas être aussi impoli. Mitsuki a probablement fait de son mieux ce jour-là pour attirer mon attention. Ce que j'ai dit a dû l'ennuyer au plus haut point puisqu'elle ressentait. Je dois m'excuser. Je suis désolée d'avoir dit que je te détestais aussi. Je suppose que nous avons tous les deux dit des choses méchantes, hein? Ça veut dire que tu m'aimes bien? Je n'en suis pas vraiment sûr. Je t'aime bien, mais tu es plus une amie d'enfance qu'autre chose. Je ne pensais même pas qu'elle m'aimait bien. Alors, est-ce que tu sors avec l'une de ces deux? Pourquoi en arrive-t-on à cette conclusion? Parce que tu as été si amical avec elle après notre dispute!
Non, je n'ai pas été amical. Ne fais pas comme si moi, l'introverti, était un playboy. Je sais qu'elle t'aime bien. Mais j'en doute. Elles sont aussi mignonnes et populaires que Mitsuki. Il n'y a aucune chance que je puisse croire ça. Vraiment? Bah oui. Vraiment? Tu me fais vraiment pas confiance, hein? Suis-je vraiment si suspect? Il n'y a aucune raison pour que des filles populaires comme ça m'aiment. Tu as sauvé Kana d'un pervers l'autre jour. Oui, c'est vrai. Sayeonji n'a été abordée que par des hommes qui voulaient entrer dans son pantalon. Alors je pense qu'elle était contente qu'un homme lui parle pour lui parler. Et elle a dit qu'elle s'était amusée à traîner avec toi. Comment le sais-tu alors que vous ne vous êtes même pas parlé? Il y a tellement de raisons. Et elle commence soudainement à te parler après que j'ai disparu. Tu ne penses pas que c'est une preuve suffisante? Hein? Ok, peut-être qu'elle a raison. Si tu ne t'intéresses plus à moi, tu pourrais aller vers elle ensuite. Je n'en sais rien. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'elle m'apprécie. Mais si je devais aimer quelqu'un, je pense que ce serait Mitsuki. Nous ne pouvons pas rester ici. Je dois revendiquer mon territoire. Attends, Mitsuki, tu vas causer des problèmes avec ce genre d'attitude. Et je serais embarrassé. Ce n'est pas grave. Je vais juste commencer un combat. Tu vas mettre fin à des amitiés, ne le fais pas. J'ai appris que Mitsuki m'aimait bien. J'étais surpris mais heureux de m'être à nouveau entendu avec Mitsuki. Cependant, j'étais en retard en classe parce que je devais faire en sorte que Mitsuki se calme. Le lendemain... Bonjour, Shun. J'ai vu une Mitsuki souriante. Cela ne faisait que 2 jours, mais ça semblait une éternité. Ah, bonjour. Tu as l'air en forme? Je suis heureuse de te voir. Qu'est-ce que c'est? Mon visage est si chaud. Ah, ta mère m'a remercié de m'être rabiboché avec toi. Elle doit arrêter de s'inquiéter autant. Elle a dit c'est ma fille qui a causé des problèmes. Hein? Elle s'inquiète pour toi? Je pense que c'est quelqu'un qui s'inquiète trop à cause de toi. Et je la comprends. Nous avions fait comme si rien ne s'était passé et nous allions en cours ensemble. Et puis... Mec, Yamagishi et Niyama sont venus à l'école ensemble. Bon sang, ils sont de nouveau ensemble. Je les entendais parler. Pourquoi ont-ils l'air si tristes? Tu devrais probablement y réfléchir avant de parler. Tu es enfin là. Je t'attendais. Mais pourquoi vous m'attendez toutes les deux? Parce que... nous devons décider quand nous sortirons ensemble. Je suis contente que vous vous entendiez à nouveau. Mais je n'ai pas l'intention d'abandonner tout de suite. Moi aussi. Allez, frottons-nous, Yamagishi. Quoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Elles m'ont serré dans leurs bras à l'improviste. Elles m'ont dit qu'elles n'abandonneraient pas. Et puis je me suis souvenu de ce que Mitsuki m'avait dit hier. Pourquoi ces deux-là sont-elles si proches de moi? Vous deux, lâchez-le! Shun est à moi! Mitsuki est furieuse elle aussi. C'est beaucoup trop pour un introverti comme moi. Je viens de m'évanouir.